Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du troisième dimanche du temps ordinaire. Ce matin, l'Évangile nous donne d'être les témoins d'une rencontre. Une rencontre qui devient déterminante pour une poignée de pêcheurs en pleine activité au bord de la mer de Galilée. Une rencontre avec un homme qui s'approche, qui voit, qui appelle et propose un projet. Cet homme, c'est Jésus. Jésus qui s'invite à notre vie ordinaire. Contrairement à Jean le Baptiste, Jésus ne se retire pas au désert. Il ne prêche pas dans la grande ville de Jérusalem comme les officiels de la religion. Non, il choisit la Galilée, un lieu de passage où l'on rencontrait la diversité de l'humanité et des religions. Jésus choisit de commencer en province. Et la province, ce dimanche, c'est Vénissieux, c'est notre ville de banlieue. C'est là que Jésus se rend présent. Qu'allons-nous faire de cette rencontre? Souvenez-vous qu'elle a changé la vie de quelques pécheurs. Va-t-elle changer la nôtre? C'est à nous qu'il partage son projet. Venez à ma suite, je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. Venez, dit-il. Il n'impose pas, il invite. Il nous laisse le choix de la réponse. Il nous considère comme des personnes. Cet appel à le suivre, c'est une manière de nous dire « Dieu vous aime tous et il est mon Père, comme je voudrais qu'il soit aussi le vôtre. » Avec lui, rien n'est comme avant. Tout est regardé au prisme de l'amour. Là où je vois les ténèbres, il me fait voir la lumière. Là où je vois la haine, il me fait voir la douceur. Là où je vois la médiocrité, il me fait voir la sagesse. Là où je vois la division, il me fait voir le dialogue, le pardon. En nous appelant, il nous considère comme des personnes et nous ouvre à une autre dimension de notre existence. Il invite à une conversion, à un retournement qui nous détourne de nous-mêmes pour nous ouvrir au tout autre et aux autres. Il dévoile à nos yeux des richesses insoupçonnées. Il nous ouvre à nous-mêmes et à nos frères et à nos sœurs. En nous appelant, il nous dit que nous en sommes capables. Christ nous guérit de nos peurs, de nos angoisses, de nos étroitesses d'esprit et de cœur. Il donne sens à nos vies. En venant nous rejoindre, en nous appelant, en nous faisant confiance, Jésus nous porte de la considération. Il nous offre une espérance, un avenir. Je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que ça veut dire je vous sais capable de participer avec moi à la grande œuvre de création du Père. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement suivre un enseignement spirituel et moral, c'est partager un destin. Avec nous, il veut libérer l'humanité du poids du péché. Avec nous, il veut guérir de l'injustice, de la haine, de la violence et de toutes les maladies qui amenuisent la puissance d'aimer. Avec nous, il veut faire passer un souffle de fraternité. Il veut inciter sans cesse à la paix pour que naisse une humanité nouvelle à la mesure de son amour divin. Au lieu de tracer des frontières entre les pays, les classes sociales, selon la règle du plus grand profit ou du pouvoir du plus puissant, Jésus rassemble des hommes et des femmes qui échangent, qui partagent. L'unité ne peut être pour le Christ que fraternité d'hommes et de femmes qui se reconnaissent filles et fils d'un même Père et disent ensemble « Notre Père, que ton règne vienne ». Jadis, une poignée de pécheurs a dit oui, et nous, qu'allons-nous répondre? N'oublions jamais que l'appel de Dieu n'est jamais pour nous-mêmes. Il y a une multitude derrière notre oui, des visages, des personnes. Parce que grâce à ce oui, qui fut aussi celui de Marie, c'est le royaume de Dieu qui s'accomplit. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Bon dimanche, bonne semaine à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.